aujourd'hui au Parlement européen. La parole est à vous, Monsieur Bouman. Madame la Présidente, Monsieur l'Eurodéputé, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, qu'il me soit d'abord permis de vous transmettre les salutations du Président de la République gabonaise que j'ai rencontré bien sûr dans une audience particulière hier, 22 novembre 2017, avant de vous rejoindre. Vous savez que le Gabon est au centre des préoccupations de l'Union européenne après le scrutin présidentiel que nous avons vécu en 2016. Je vous transmets donc les félicitations du chef de l'État gabonais, mais qu'il me soit aussi permis de féliciter Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Maroc, votre pays, pour son retour dans le giron de l'Union africaine. Et vous savez les liens qui lient depuis très longtemps le Gabon et le Maroc, et cela mérite d'être souligné. Je voudrais également féliciter la République sœur du Sénégal, présente à travers ses représentants à ce Globes Forum, déjà pour la personnalité particulière du président de ce pays, qui a été pour cette génération que je représente, celle qui n'a pas connu la colonisation, un symbole de l'espoir d'une nouvelle Afrique à venir, le symbole d'une nouvelle génération capable d'agir avec lucidité et avec efficacité. Je voudrais aussi dire que nous sommes ici pour parler d'un thème au Globes Forum, ici dans le temple de la démocratie, Listen Africa, Listen to Africa. Je suis venu lancer un appel en tant que, bien sûr, moi-même ancien candidat aux élections présidentielles gabonaises, où j'étais, je viens d'avoir un demi-siècle, il n'y a pas très longtemps, mais j'ai été le 3e à l'élection présidentielle gabonaise. Sur 12 candidats, il y avait donc comme premier M. Ali Bongo, ensuite M. Jean Ping et ensuite M. Bruno Ben Moubamba. Bien sûr que je ne suis pas mondialement connu comme mes deux frères aînés qui me précèdent, mais le mérite de ce classement a quand même, il faut quand même le souligner de temps en temps, puisque je suis le représentant d'une nouvelle génération consciente, celle qui croit dans les principes, celle qui croit dans les valeurs, celle qui croit dans les normes, celle qui pense que la puissance ne suffit pas, celle qui pense que l'argent ne suffit pas. Il faut avoir des convictions, il faut avoir des rêves, il faut toujours se battre pour un rêve, même inachevé. Et nous sommes ici, en ce qui me concerne, bien sûr, pour dire il faut écouter l'Afrique maintenant. Il faut écouter les nouvelles générations africaines qui sont en train de mourir par milliers dans la Méditerranée, dans le Sahara, sans que cela n'émeuve personne, sauf quand CNN fait un reportage et qu'on voit des esclaves en Libye, et là, ça émeut tout le monde. Aujourd'hui, l'Afrique doit changer. L'Afrique n'est pas seulement une opportunité d'investissement, d'affaires, de matières premières. L'Afrique est un réservoir aussi de principes, de valeurs, de forces métaphysiques, de forces culturelles. C'est un continent de jeunes. Monsieur l'Eurodéputé, Monsieur l'Ambassadeur, vous l'avez rappelé. D'ici la fin du siècle, nous serons 2 milliards d'habitants. Et pour ne parler que de l'Afrique francophone, nous serons 450 millions d'Africains francophones, alors que la France tournera autour de 60-70 millions et que la France ne pourra pas accueillir 300 millions d'Africains francophones. Donc les choses doivent changer. Absolument. Au moment où l'Afrique est frappée par le drame de l'immigration et de l'esclavage en Libye, qu'il me soit donc permis dans ce temple de la démocratie, au cœur de l'Europe, à Bruxelles. Et nous savons ce que l'Europe doit à l'Afrique.
nous le savons, le travail des anciens esclaves, la sueur des anciens colonisés, la pauvreté de ceux qui sont devenus indépendants. Nous le savons, mais cela ne doit pas nous empêcher d'inaugurer une nouvelle ère de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, gage d'un avenir meilleur du monde. Je suis ici pour lancer au nom des nouvelles générations africaines qui n'ont plus d'espoir, notamment en Afrique subsaharienne, et qui sont tentées par les mirages de l'Occident et de l'Europe. Et l'Europe ne peut pas absorber toute la population africaine. Moi-même, j'ai essentiellement vécu en France, l'essentiel de ma vie. Mais j'ai choisi de rentrer au Gabon, dans mon pays, pour mourir sur la terre de mes ancêtres. Et ce mouvement doit se poursuivre parce que l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général a besoin de toutes ces ressources humaines pour entrer dans le siècle à venir. Aujourd'hui, avant, l'Europe a eu besoin de l'Afrique pour relancer son économie, pour se donner des nouvelles perspectives. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui appelle l'Europe à user du rang qui est le sien dans le monde pour faire évoluer positivement la gouvernance. Parce qu'il n'y aura jamais d'investissement crédible en Afrique s'il n'y a pas un changement et un renouveau de la gouvernance africaine. Et c'est ce que demande cette génération. Un changement de la gouvernance. Tant qu'il n'y aura pas de changement de la gouvernance, il n'y aura rien. Mesdames et messieurs, à vos grades et qualités, où sont les nouveaux dirigeants européens et africains pour sceller un nouveau partenariat entre nos deux mondes? Une relation qui serait basée sur l'estime et le respect réciproque, et non une relation qui met en scène d'un côté les Européens et de l'autre les Africains, dont le seul point de convergence serait l'exploitation des matières premières africaines et le point de divergence, l'immigration. L'immigration choisie ou non choisie. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, nous sommes au XXIe siècle et cela signifie pour nous que cette relation empreinte de malaise est appelée à évoluer vers un vrai partenariat, vers une alliance des différences, un monde multicouleur, bref, une révolution arc-en-ciel. Comprenez-nous, monsieur l'eurodéputé, Excellences, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Moi, je vis au Gabon, je vis au quotidien. Je me suis occupé du programme ambitieux du nouvel ordre urbanistique au Gabon. Et je suis jaloux de ce qui s'est passé au Sénégal, où ce programme s'est mis en place, alors que chez moi au Gabon, il n'a connu que des facteurs bloquants. Parce que nous sommes dans des réalités bloquées qui n'arrivent pas à évoluer. Nous sommes une génération qui a grandi sous les systèmes bloqués. Il faut que ça change. On peut supposer que ce qui a été valable sous la guerre froide, parce que c'était le temps de la guerre froide, ne soit plus nécessaire aujourd'hui. Les enjeux du nouveau siècle, tels que la science, l'éducation, la culture et la gouvernance moderne, ne correspondent plus au milieu du XXe siècle. L'époque actuelle nécessite un changement de modèle, un renouvellement de la matrice. L'époque actuelle a besoin tout simplement de changer parce que ce qui ne change pas dans la nature meurt, c'est la règle de l'évolution. La redistribution des formidables ressources doit profiter aux populations. L'effondrement du niveau de vie en général, alors même que les pays arabes du Golfe, avec des revenus similaires aux pays d'Afrique francophone, réussissent à dynamiser leurs économies. Le Qatar, le Koweït, le Sultanat d'Oman, pour ne citer que ces pétro-monarchies, réussissent à réaliser des investissements structurants impressionnants, mais également à se constituer des matelas financiers qui assurent aux générations futures une certaine sécurité. C'est un minimum que nous demandons pour les populations d'Afrique subsaharienne notamment. C'est un minimum parce que nous ne considérons pas la démocratie comme une religion.
il faut inscrire dans le droit international le principe de l'enrichissement des populations africaines. Je ne voudrais pas rallonger mon propos. Ma présence ici était tout simplement pour lancer un appel à une évolution de la gouvernance africaine afin justement de sécuriser les investissements à venir. Il faut sécuriser les investissements. S'il n'y a pas de sécurité des investissements, notamment privés, eh bien, il n'y aura pas d'accroissement de la richesse. Donc, la priorité, c'est l'évolution de la gouvernance. Pourquoi nous en voudrait-on? Parce que nous avons le courage et la force de le dire. Pourquoi? Il faut considérer que les nouvelles générations qui meurent dans le Sahara ou dans la Méditerranée ont le droit de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Nous demandons la normalisation de la vie en Afrique. Et c'est un droit. Après 5 siècles de colonisation, disons 5 siècles d'esclavage et des siècles de colonisation et des périodes d'indépendance non crédibles. Je veux être clair pour finir avec vous. Je rassure, l'enrichissement à venir des Africains n'est pas contraire à l'économie mondiale. Elle n'est pas contraire aux intérêts des grandes entreprises, notamment européennes. Bien au contraire, si les investisseurs internationaux savent conforter leur position en Afrique, en n'ayant pas peur de l'éthique, en n'ayant pas peur du droit, et si les Africains arrivent à dépasser cette vision erronée que certains de nos dirigeants ont de l'État, alors le nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique sera véritablement un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique noire profitera notamment, comme les pays d'Asie ou d'ailleurs, du savoir-faire des entreprises internationales, à condition que le rôle des États africains ne soit pas amoindri. La communauté internationale, l'Europe notamment, continuerait d'avoir accès à nos immenses ressources, mais bien plus encore, les populations jeunes d'Afrique noire deviendraient un nouveau marché de consommateurs performants. Même L'Oréal l'a compris au Kenya. Depuis que L'Oréal vend des produits de beauté aux belles Kenyanes, eh bien son chiffre d'affaires est renforcé. L'Afrique doit être perçue comme le prochain marché de consommateurs performants. Eh bien, les Européens n'ont aucun intérêt à laisser développer à leur porte au sud de la Méditerranée un espace aussi riche potentiellement, mais dont les inégalités et les incohérences en matière de gestion sont porteuses d'instabilité chronique. Et l'Europe le sait. Nous les Gabonais, nous les Congolais, nous les Tchadiens, nous les Centrafricains, enfin nous, les Africains en général, les Subsahariens en particulier, pour terminer, je le dis de manière très claire et sans aucun ressentiment. Nous avons le droit, il faut que nous ayons ce droit et qu'on nous donne ce droit, nous avons le droit de revendiquer devant le monde entier, de vivre libre, en paix et en sécurité, pour élever nos enfants sans cette angoisse permanente qui vient du désespoir et du sous-développement. Et l'Afrique a les moyens. Il faut donc que le monde et l'Europe comprennent notre volonté de cette génération que je représente, notre volonté et notre désir d'être traités avec humanité, afin que nous ne nous considérions plus comme une race, je dis bien une race, et j'insiste bien sur une race maudite, mais que nous nous considérions d'abord comme des êtres humains à part entière, qui ont le droit, comme tout un chacun, de vivre normalement sur une terre normalisée. Je vous remercie.